m'avez dit que le conjoint, depuis la loi TEPA, échappait aux droits de succession, que l'assurance vie était un truc formidable. Puis j'ai entendu une histoire en début d'année où on m'a expliqué qu'il y avait des changements parce qu'avant, en cas de décès, on pouvait être taxé sur le contrat du conjoint survivant. Alors, pardonnez-moi, mais là, vous m'avez dit plein de choses positives. Je connecte mes neurones par rapport à ce que j'ai entendu dans l'actualité. Comment faisait-on pour taxer le contrat de quelqu'un qui n'était pas décédé, Jean Lagnier? C'était quoi la logique et qu'est-ce qui a changé? La logique, elle était simple, c'est que tout bien qui constitue le patrimoine du survivant rentre, s'il est marié sur la communauté, dans un actif commun. Donc, figure dans les acquis de communauté et figure pour moitié dans l'acquis de succession. Prenons un exemple. Je suis marié sur le régime de la communauté, avec des acquis, peu importe. Je décède. Le contrat que j'ai fait au profit de mon épouse et de mes enfants, n'en parlons plus, il se dénoue avec les règles fiscales afférentes au contrat dénoué. Mais mon épouse, adorée, avait elle-même des contrats d'assurance. Ces contrats à elle, puisqu'elle est vivante, ne se sont pas dénoués. Quelle est la conséquence? Ces contrats constituent des acquis de communauté. Donc, jusqu'à la réponse ministérielle, le changement de position doctrinale auquel tu fais allusion en date du 23 février 2016, les contrats non dénoués de l'époux survivant constituaient des acquis de communauté et, pour moitié de leur valeur, contribuaient, je dirais, à la détermination des droits de mutation pour, non pas le conjoint qui était exonéré, mais pour les enfants qui, eux, n'étaient pas exonérés. Donc, ce pouvait être désagréable dans la mesure où le conjoint survivant avait un contrat d'assurance qu'il pouvait consommer, qu'il pouvait utiliser, ou pour lesquels il pouvait désigner un autre bénéficiaire que les enfants. Donc il y avait un élément d'incertitude, un élément inquiétant. Il y avait un moyen très simple de s'en sortir, c'était, avec la collaboration du notaire, de dire au conjoint, attends, on va faire un partage de communauté, et le problème est réglé. Le partage de communauté entraînant des droits de 2,5%, en général, on ne le fait pas, malheureusement. Donc, sur pression de qui? Ils ont fait en disant, écoutez, dorénavant, à compter du 1er janvier 2016, pour les contrats qui se dénouent après cette date, la valeur de rachat du contrat du conjoint sera un acquis défiscalisé. Ça existe, les acquis défiscalisés. Certains d'entre vous, peut-être, ont des parts dans une forêt, de société civile forestière, ont des parts de bois. Les bois, on le sait, les forêts sont défiscalisées à hauteur de 75% de leur montant. Bien, là, le contrat d'assurance non dénoué, vous allez comprendre ce qui va se passer, non dénoué, je dirais, sera défiscalisé. Alors, quelles conséquences j'en ai tiré immédiatement? Vous connaissez, c'est une de ma promptitude à être généreux à l'égard de mon épouse. Je me suis dit, regarde-toi, Jean, sois raisonnable et sérieux. La probabilité que tu survives à ton épouse est extrêmement faible. C'est vrai, j'ai été un homme agité, je parle beaucoup, je suis en surcharge pondérale, merci madame de ne l'avoir pas signalé. Mais enfin, il faut le reconnaître, c'est vrai. Donc, j'ai une perspective de vie un peu plus brève que celle de mon épouse. Immédiatement, j'ai dit à mon épouse, mon petit cœur, ce que j'ai comme argent sur mon contrat, je le mets sur le tien. Et le jour où je décède, le contrat qui aura repris une partie de mes biens ne sera pas fiscalisé puisqu'il est sur le tien, que le tien ne sera pas dénoué, parce que tu auras survécu et que, entre-temps, Monsieur Sapin d'une part, Monsieur, probablement, entre parenthèses, en filigrane, Monsieur Hollande, il y a François derrière, Monsieur Sapin d'une part, et Monsieur Hollande d'autre part, vous ont consenti un avantage fiscal exorbitant, car le montant de ce qu'on peut mettre sur le contrat du survivant, il ne faut pas se tromper, il faut le mettre sur le contrat du survivant. Il y a une incertitude, on ne sait jamais, je peux me tromper, mais le contrat du survivant est un acquis exonéré sans limitation. Le contrat du survivant, au décès, on l'indique au notaire? Pardon? Le contrat du survivant, au décès, on l'indique, au décès de la personne, on l'indique au notaire? Oui. Oui, on l'indique. Mais alors justement, je voudrais revenir là-dessus. Il faut bien voir cette espèce de schizophrénie entre le droit fiscal et le droit civil. Sur le droit fiscal, ça y est, la question est réglée, donc on sait que ce contrat qui est non dénoué et qui fait partie de la bulle que constitue l'actif de communauté, donc n'est plus compté fiscalement. Donc s'il n'est pas compté fiscalement dans l'actif de communauté, on ne va pas en retrouver la moitié dans l'actif de succession, donc tout va très bien. Sauf que sur un plan civil, ce contrat reste quand même dans l'actif de communauté. Heureusement. Et que sur un plan civil,
il passe quand même dans l'actif de succession. Et que donc, en théorie, les enfants ont des droits dessus. Absolument. Et donc, pour éviter cela, reste quand même la solution du changement de régime et de prévoir, donc de prévoir simplement un tout petit aménagement de régime matrimonial, rien du tout, mais de prévoir simplement une clause permettant au conjoint survivant de retirer cette valeur de rachat de la communauté et de la prélever pour son usage exclusif. Et là, ça évite toute demande des enfants. Mais attention, il faut bien toujours arbitrer, chers amis, dans l'affection que vous portez à vos proches, l'affection que vous portez à vos enfants et à votre conjoint. Alors en général, l'affection que vous portez à votre conjoint est plus grande que celle que vous portez à vos enfants, ce sont des beaux enfants. Nous sommes dans des situations où les familles ne sont pas recomposées, voire décomposées, et je n'ai pas forcément d'affection pour les enfants de mon épouse, ou mon épouse n'a pas probablement d'affection pour moi. Donc ça veut dire que si je mets en place la proposition tout à fait remarquable de Maître Bonnet, qui est ce qu'on appelle une convention de préciput, dans le cadre d'un aménagement du régime matrimonial, je prive l'enfant de tout droit sur le contrat d'assurance non dénoué. C'est possible que je le souhaite, c'est possible que je le veuille, c'est possible que je le fasse. Seulement, il faut bien en voir les conséquences pour... On fait échapper tout droit sur le contrat au profit des enfants. Donc, je privilégie le conjoint au détriment des enfants. Est-ce que c'est ce que je veux? Peut-être que oui. C'est souvent d'ailleurs ce que les conjoints veulent. Mais ce n'est pas systématique. Soyons prudents. Il faut arbitrer entre l'affection que je porte à ma femme et qu'elle me porte à l'affection que je porte à mes enfants. Quelles sont nos préoccupations patrimoniales qui s'inscrivent dans le temps? Ça te va comme réponse? Super. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Gilles Bonnet et Jean Lagnier.